Il existe une vérité que beaucoup découvrent trop tard dans leur parcours relationnel et émotionnel. Tout raconter n'est pas une preuve de sincérité et encore moins une preuve de maturité. Pendant des années, on nous a conditionnés à croire que parler de tout, se livrer sans filtre, exposer chaque pensée et chaque émotion était une forme de courage, un signe d'authenticité. En réalité, cette exposition permanente cache souvent autre chose, quelque chose de plus profond et moins confortable à admettre. Elle révèle une difficulté à poser des limites saines, une peur du silence qui en dit long, parfois même une recherche inconsciente de validation externe pour combler un vide intérieur. Quand tu racontes tout ce qui se passe dans ta vie, chaque détail, chaque émotion passagère, chaque conflit mineur, tu ne partages pas seulement des faits neutres, tu livres aussi ton espace intérieur, cet espace précieux qui constitue ton sanctuaire personnel. Et cet espace, plus que tout autre, mérite d'être protégé, préservé, gardé à l'abri des regards non invités. Dans les échanges humains authentiques, le silence n'est pas un vide angoissant à combler à tout prix. C'est un choix conscient, un acte de volonté. Ne pas tout dire, ce n'est pas mentir ou dissimuler, c'est sélectionner avec discernement. C'est comprendre intuitivement que certaines expériences ont besoin de temps pour être digérées, assimilées avant d'être racontées. Et que d'autres, plus intimes encore, n'ont même pas besoin d'être racontées du tout, jamais. Elles peuvent rester dans le silence de ton monde intérieur, sans perdre leur valeur, leur signification. Beaucoup de souffrances émotionnelles naissent du fait de parler trop tôt, trop vite, à des personnes qui n'ont ni la capacité, ni l'intention réelle d'accueillir ce que tu confies. À ce moment-là, la parole ne libère pas comme on le croit, elle fragilise. Elle expose des parties vulnérables de toi à des regards qui ne sont pas préparés à les recevoir avec respect. Le piège de l'exposition permanente, on observe souvent un phénomène révélateur. Plus une personne traverse une période de confusion intérieure, de questionnement profond, plus elle ressent le besoin compulsif de se raconter, comme si mettre des mots partout, sur tout, permettait de combler un manque intérieur, de donner forme à ce qui est encore informe. Pourtant, ce qui apaise réellement l'esprit, ce n'est pas l'accumulation de confidences dispersées à droite et à gauche, c'est la clarté intérieure qui se construit dans le silence, voir avec lucidité ce qui mérite d'être partagé et ce qui doit rester à l'abri est une forme d'intelligence émotionnelle que peu de gens développent vraiment. Raconter moins, ce n'est pas se fermer aux autres ou devenir froid. C'est se respecter profondément. C'est reconnaître que ton monde intérieur a de la valeur précisément parce qu'il n'est pas tout le temps exposé, analysé, commenté par des voix extérieures. Il faut aussi comprendre une réalité inconfortable mais essentielle. Tout le monde n'écoute pas pour comprendre réellement. Certains écoutent pour comparer leur vie à la tienne, se rassurer sur leur propre situation. D'autres écoutent pour juger, pour mesurer, pour se positionner dans une hiérarchie imaginaire. D'autres encore écoutent pour se rassurer eux-mêmes sur leurs propres choix en entendant parler des difficultés des autres. Et parfois, certains écoutent simplement pour collecter des informations qu'ils utiliseront plus tard, consciemment ou non, d'une manière qui ne servira pas tes intérêts. Chaque information personnelle que tu donnes sans discernement devient alors une exposition inutile, une vulnérabilité créée artificiellement. À force de raconter ta vie sans filtre, tu offres des fragments intimes de toi à des regards qui ne sont pas toujours bienveillants, à des oreilles qui ne sont pas toujours dignes de confiance. Ce n'est pas de la méfiance excessive ou de la paranoïa. C'est de la lucidité relationnelle, une compréhension mature de la nature humaine. Reprendre son pouvoir par le silence, apprendre à se taire sur certains aspects de sa vie, c'est reprendre du pouvoir sur sa propre existence. C'est décider consciemment que ta paix intérieure n'est pas négociable, qu'elle ne dépend pas de l'approbation ou de la compréhension des autres. Quand tu réduis progressivement le besoin d'expliquer ce que tu fais, ce que tu ressens, où tu en es dans ton parcours, tu te reconnectes à quelque chose de plus stable, de plus profond. Tu n'agis plus principalement pour être compris, validé, approuvé. Tu agis parce que c'est juste pour toi, parce que cela résonne avec tes valeurs profondes. Ce déplacement subtil mais fondamental marque le passage d'une vie tournée vers le regard des autres, constamment en quête d'approbation,
à une vie ancrée dans la cohérence personnelle, dans l'alignement intérieur. Ce besoin persistant de raconter ce qui se passe dans ta vie est rarement anodin ou innocent. Il ne vient pas de nulle part sans raison. Très souvent, il est lié à une confusion profonde entre proximité authentique et exposition publique. On pense naïvement que plus on dit, plus on révèle, plus on crée du lien véritable, mais en réalité, le lien profond et durable ne se construit pas sur la quantité d'informations partagées. Il se construit sur la qualité de la présence, sur la capacité à être pleinement là, sans masque, mais aussi sans tout dévoiler. Il y a des relations précieuses où moins tu parles de toi, plus tu es compris en profondeur. Et d'autres relations superficielles où plus tu parles, plus tu te révèles, moins tu te sens réellement en sécurité, moins tu te sens vraiment vu. Transparence versus vulnérabilité maîtrisée. Beaucoup de personnes confondent dangereusement transparence totale et vulnérabilité maîtrisée. Être transparent en permanence, tout le temps, surtout, peut devenir une forme subtile d'abandon de soi, une négligence envers ses propres besoins de protection. Chaque détail livré sans discernement, sans réflexion, enlève un peu de ta solidité intérieure, érode progressivement tes fondations, car à force de raconter sans cesse, tu te mets inconsciemment en position d'attente constante. Attente d'un avis extérieur pour savoir quoi penser. Attente d'un conseil pour savoir quoi faire. Attente d'une approbation pour te sentir légitime. Parfois même attente d'une contradiction pour pouvoir te défendre et affirmer ton point de vue. Ton équilibre émotionnel dépend alors du retour extérieur, de la réaction des autres, et non plus de ta propre boussole intérieure, de ton propre sens, de ce qui est juste pour toi. Il est fondamental de comprendre que certaines expériences ont impérativement besoin de silence pour se structurer, pour prendre forme. Quand tu racontes trop vite ce que tu vis, encore sous le coup de l'émotion brute, tu interromps souvent ce processus naturel et nécessaire d'intégration psychologique. Tu transformes une expérience encore fragile, encore en formation, en récit public figé, et ce récit, une fois exposé aux autres, n'est plus vraiment à toi dans le même sens. Il est interprété selon les filtres de chacun, commenté selon les expériences de chacun, parfois minimisé, ou au contraire exagéré, souvent déformé. Ce qui aurait pu devenir naturellement une source de clarté intérieure, une compréhension profonde, se transforme alors en confusion supplémentaire, en doute additionnel. Le silence dans ce contexte n'est absolument pas une fermeture émotionnelle, un refus de ressentir ou de vivre pleinement. C'est une maturation nécessaire. Il permet de distinguer avec finesse ce qui relève de l'émotion passagère, de la réaction momentanée, et ce qui touche quelque chose de plus profond, de plus durable dans ton être. Tout ne mérite pas d'être raconté immédiatement, au moment même où c'est ressenti avec intensité. Certaines choses, les plus importantes souvent, doivent d'abord être comprises intérieurement, digérées psychologiquement, parfois même transformées complètement avant de pouvoir être partagées de manière constructive. Si elles doivent l'être un jour, le silence comme protection contre la dispersion, on remarque aussi fréquemment que raconter constamment sa vie dans ses moindres détails peut devenir une manière subtile mais efficace d'éviter la véritable introspection. Parler constamment occupe tout l'espace mental et émotionnel que le silence pourrait utiliser pour révéler des vérités inconfortables sur soi-même. Rester seul avec ses pensées profondes, sans les projeter immédiatement vers l'extérieur, sans les diluer dans des conversations multiples, demande un courage particulier. C'est inconfortable, parfois même angoissant. Mais c'est précisément dans cet espace silencieux, dans cette confrontation avec soi-même, que se construit une stabilité émotionnelle durable et authentique. Celui qui sait véritablement se taire n'est pas celui qui fuit les autres ou la réalité. C'est celui qui écoute attentivement ce qui se passe à l'intérieur avant de chercher automatiquement une oreille à l'extérieur. Apprendre progressivement à moins raconter, c'est aussi apprendre à mieux choisir à qui l'on parle, à qui l'on confie, les parties les plus vulnérables de soi. Toutes les relations, même les plus anciennes, ne donnent pas automatiquement droit à l'intimité profonde. Toutes les oreilles ne sont pas prêtes à recevoir ce qui est encore fragile en toi, ce qui a besoin de délicatesse pour être accueilli. Poser cette distinction nécessaire n'est ni de l'arrogance, ni de la froideur relationnelle.
C'est une forme de respect envers soi-même, une reconnaissance de sa propre valeur. Plus tu deviens sélectif dans tes partages, plus ta parole gagne naturellement en poids, en impact. Moins tu parles de manière générale, plus ce que tu choisis de dire devient essentiel, porteur de sens réel. Avec le temps et l'expérience, on réalise progressivement que raconter sa vie peut devenir un réflexe presque automatique, complètement inconscient. Dès qu'un événement survient, qu'il soit agréable ou difficile, l'envie immédiate de le partager apparaît, comme si l'expérience n'existait pleinement, n'avait de réalité qu'une fois, validée par le regard extérieur, par la reconnaissance d'autrui. Pourtant, cette habitude profondément ancrée affaiblit progressivement le rapport à soi-même, la relation que tu entretiens avec ton propre monde intérieur. Plus tu racontes compulsivement, plus tu déplaces le centre de gravité de ta vie vers l'extérieur, vers les autres. Tu te mets inconsciemment à vivre en partie pour être raconté, pour être transformé en récit partageable, expliqué aux autres, compris selon leurs critères, au lieu d'être simplement vécu pleinement pour toi-même. L'illusion du soulagement par la parole. Il y a aussi une illusion très répandue dans notre culture, celle de croire naïvement que parler soulage toujours, automatiquement. En réalité, la parole soulage authentiquement seulement dans des conditions très précises. Quand la personne en face est véritablement capable d'écouter sans juger immédiatement, sans comparer ta situation à la sienne, sans projeter ses propres peurs et angoisses sur ce que tu exprimes. Dans le cas contraire, beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, la parole devient paradoxalement un fardeau supplémentaire plutôt qu'un soulagement. Tu te retrouves alors à porter non seulement ce que tu vis réellement, mais aussi les réactions émotionnelles des autres, leurs interprétations parfois erronées, et les maladresses inévitables de ceux à qui tu t'es confié avec vulnérabilité. Et ce qui devait alléger ton cœur finit par l'alourdir davantage. On sous-estime gravement l'impact psychologique profond de cette surexposition émotionnelle constante. Chaque fois que tu racontes une difficulté que tu traverses, tu la fixes dans un récit particulier, dans une narration, tu lui donnes une forme définitive, figée, alors qu'elle est encore en mouvement, encore en évolution. Certaines situations complexes ont absolument besoin de rester dans le flou pendant un temps, parce que ce flou, cette indétermination, permet justement l'évolution, la transformation. Raconter trop tôt, avant que le processus soit complet, c'est parfois figer prématurément une histoire qui aurait pu se transformer autrement, prendre une direction différente. Le silence, dans ce contexte, laisse de l'espace au changement, à la métamorphose intérieure. Il est également essentiel de comprendre profondément que tout le monde n'a pas automatiquement accès à ton intimité émotionnelle. Ce n'est pas une question de mérite moral ou de jugement de valeur sur les personnes. C'est simplement une question de capacité relationnelle réelle. Certaines personnes, malgré leurs bonnes intentions apparentes, ne savent tout simplement pas contenir ce que tu leur confies. Elles le répètent à d'autres, le banalisent sans s'en rendre compte ou l'utilisent inconsciemment pour se positionner dans leur propre relation. Apprendre progressivement à se taire sur certaines choses, c'est reconnaître cette réalité humaine sans amertume ni cynisme. Ce n'est pas fermer définitivement son cœur aux autres. C'est le protéger intelligemment, le garder intact, la transformation intérieure par le silence. Quand tu réduis volontairement et consciemment ce que tu racontes de ta vie, quelque chose change profondément dans ta posture intérieure, dans ta relation à toi-même. Tu deviens progressivement moins dépendant du regard des autres pour te sentir exister. Tu commences à ressentir une forme de stabilité nouvelle, inédite. Tes choix n'ont plus besoin d'être justifiés longuement pour être légitimes. Tes doutes n'ont plus besoin d'être exposés publiquement pour exister et être travaillés. Tu développes une relation plus directe, plus immédiate avec toi-même. Et cette relation authentique avec soi devient progressivement une source de sécurité plus fiable, plus constante que n'importe quelle validation extérieure, même la plus sincère. Ce silence choisi consciemment crée aussi un effet paradoxal fascinant dans tes relations. Quand tu parles moins de toi, de tes états intérieurs, tu observes naturellement davantage ce qui se passe autour. Tu vois avec plus de clarté qui s'intéresse vraiment à toi en tant que personne et qui s'intéressait surtout au récit, au contenu de ce que tu racontais
Cette distinction est parfois profondément inconfortable à découvrir, mais elle est révélatrice de manière extraordinaire. Elle te permet de faire un tri relationnel, non pas dans l'urgence ou la colère, mais avec lucidité et sagesse. Et peu à peu, progressivement, tes relations deviennent plus simples, plus authentiques, plus sincères. Elles ne reposent plus sur une exposition émotionnelle constante, sur un besoin de tout partager. Elles reposent sur une présence authentique, sur un partage choisi et mesuré. Il y a un moment charnière dans ce processus, un moment de bascule où l'on comprend viscéralement que raconter moins n'est absolument pas une perte. C'est un gain considérable. Un gain de clarté mentale, d'énergie vitale disponible et de liberté intérieure profonde. À force de verbaliser constamment chaque détail de sa vie quotidienne et émotionnelle, on finit inévitablement par se disperser complètement. On cherche frénétiquement des réponses à l'extérieur, dans les conseils des autres, alors que les bonnes questions se trouvent déjà à l'intérieur, dans le silence de son propre cœur. Réduire consciemment la parole, c'est recentrer progressivement l'attention sur soi. C'est arrêter de demander constamment au monde extérieur ce que l'on peut d'abord s'offrir à soi-même, la compréhension, l'acceptation, la compassion, la dignité émotionnelle silencieuse. Beaucoup de personnes découvrent alors une chose fondamentale, presque révolutionnaire. La dignité émotionnelle authentique ne fait pas de bruit. Elle ne s'explique pas longuement. Elle ne se justifie pas sans cesse. Elle se ressent, elle rayonne naturellement. Quand tu cesses progressivement de justifier chacun de tes choix, de détailler minutieusement chacune de tes blessures ou de défendre systématiquement ton parcours, tu envoies un message silencieux mais extraordinairement puissant à ton entourage. Tu dis, sans prononcer un seul mot, que ta valeur intrinsèque ne dépend pas de l'approbation extérieure, que tu existes pleinement, même sans reconnaissance. Cette posture nouvelle transforme radicalement la relation que tu entretiens avec les autres. Mais surtout, et c'est le plus important, celle que tu entretiens avec toi-même. Il faut aussi reconnaître honnêtement que raconter constamment sa vie peut parfois servir inconsciemment à éviter l'inconfort de l'attente, cette attente nécessaire mais difficile, attendre patiemment que les choses se décantent naturellement. Attendre que les émotions intenses se calment progressivement. Attendre que le sens profond d'une expérience apparaisse de lui-même. Parler compulsivement devient alors une manière subtile de remplir ce vide temporaire, d'occuper cet espace inconfortable. Pourtant, c'est précisément dans ce vide apparent, dans ce silence fertile, que quelque chose d'essentiel se construit lentement. Le silence permet à l'expérience de prendre véritablement forme, de se réorganiser intérieurement, de révéler progressivement ce qu'elle contient vraiment de signifiant. Apprendre à se taire consciemment, ce n'est absolument pas devenir distant émotionnellement ou froid, c'est devenir profondément sélectif. C'est choisir avec discernement les moments opportuns, les personnes dignes de confiance et les mots justes. C'est accepter sereinement que tout ne soit pas immédiatement partagé, immédiatement compris ou immédiatement validé par l'extérieur. Cette retenue consciente crée progressivement une solidité intérieure remarquable. Tu n'es plus constamment emporté par le besoin automatique de réagir ou d'expliquer chaque chose. Tu observes d'abord, tu ajustes ensuite si nécessaire, tu avances avec plus de conscience et cette façon d'être, cette présence plus mesurée apaise profondément l'esprit et le cœur. L'équilibre relationnel par le silence. On constate aussi fréquemment que lorsque l'on parle naturellement moins de soi, de ses états intérieurs, l'écoute change radicalement de nature. Les échanges deviennent progressivement plus équilibrés, plus réciproques. Tu n'es plus uniquement celui qui raconte sans cesse son histoire, qui déverse son vécu. Tu deviens aussi celui qui perçoit finement, qui comprend profondément, qui accueille véritablement l'autre. Cette transformation subtile mais profonde modifie considérablement la qualité des relations authentiques. Elles cessent progressivement d'être des espaces de déversement émotionnel unilatéral pour devenir des espaces de rencontres réelles, de connexion véritable. Moins de bruit superficiel, plus de profondeur substantielle. Finalement, se taire consciemment sur certains aspects intimes de sa vie revient à reconnaître avec sagesse
que tout ne doit pas nécessairement être transformé en récit partageable. Certaines choses précieuses gagnent réellement à rester simples, vécues uniquement pour elles-mêmes, dans leur pureté originelle. Cette sobriété relationnelle consciente allège considérablement l'esprit. Elle permet de se sentir beaucoup plus ancré dans sa réalité, plus cohérent dans ses actions, et à mesure que cette cohérence intérieure s'installe solidement, le besoin compulsif de raconter disparaît naturellement, progressivement, remplacé par une présence beaucoup plus calme, plus assurée, plus stable. Avec cette retenue nouvelle qui s'installe progressivement, une transformation encore plus profonde s'opère souvent sans que l'on s'en rende compte immédiatement. Le regard que tu portes sur ta propre vie change fondamentalement. Ce que tu vivais auparavant comme quelque chose à expliquer constamment aux autres devient quelque chose à habiter pleinement pour toi-même. Tu n'es plus pressé de mettre immédiatement des mots définitifs sur chaque expérience que tu traverses. Tu comprends intuitivement que certaines vérités essentielles se révèlent uniquement dans la durée, dans la maturation lente, pas dans l'instant de l'émotion brute. Cette patience intérieure nouvelle est un signe indéniable de maturité émotionnelle profonde. La sensibilité accrue du silence, beaucoup de personnes découvrent alors quelque chose d'inattendu. En racontant moins leur vie aux autres, elles la ressentent paradoxalement beaucoup plus intensément pour elles-mêmes. Le silence rend naturellement plus sensible aux nuances subtiles. Il permet de capter des détails émotionnels, fins, qui échappent complètement quand tout est immédiatement verbalisé, analysé, décortiqué avec des mots. Tu deviens progressivement plus attentif à tes réactions spontanées, à tes élans naturels, à tes résistances intérieures, et au lieu de chercher constamment à être compris par les autres, tu cherches d'abord à te comprendre toi-même plus profondément. Et ce déplacement fondamental change radicalement la relation que tu entretiens avec ton propre monde intérieur. Tu n'es plus en représentation permanente devant un public invisible. Tu es simplement en présence de toi-même, dans une intimité retrouvée. Il apparaît aussi clairement que le besoin compulsif de raconter diminue significativement lorsque l'estime de soi se stabilise durablement. Plus tu te fais authentiquement confiance, moins tu ressens le besoin pressant de te justifier constamment. Expliquer sa vie aux autres est très souvent une tentative inconsciente de se rassurer soi-même à travers le regard extérieur, de trouver dans l'approbation des autres ce qu'on ne trouve pas encore en soi. Quand cette sécurité intérieure s'installe solidement, la parole devient naturellement plus rare, mais simultanément plus juste, plus précise. Tu ne parles plus compulsivement pour remplir un manque intérieur angoissant. Tu parles uniquement quand cela a véritablement du sens, quand cela apporte quelque chose de réel. Ce silence choisi consciemment agit également comme un filtre naturel extrêmement efficace dans les relations. Certaines personnes s'éloignent progressivement, trouvant moins d'intérêt dans une relation où tu ne te livres plus constamment. D'autres, au contraire, se rapprochent, appréciant cette nouvelle profondeur. Celles qui avaient principalement besoin de ton exposition émotionnelle constante pour exister dans la relation perdent naturellement de l'intérêt. Celles qui apprécient véritablement ta présence authentique pour ce qu'elle est restent fidèlement. Ce tri relationnel ne demande aucun effort volontaire particulier, aucune confrontation. Il se fait naturellement de lui-même, organiquement, simplement parce que tu ne nourris plus les dynamiques superficielles et toxiques. Tu laisses émerger spontanément ce qui est véritablement aligné avec ton être profond. La récupération de l'énergie vitale. On réalise alors avec clarté que raconter moins permet de récupérer une quantité considérable d'énergie vitale. Toute l'énergie psychique qui était constamment utilisée à expliquer, à justifier, à répéter, à défendre, est désormais disponible pour vivre pleinement, créer librement, ressentir profondément. Cette économie intérieure apporte une sensation remarquable de légèreté existentielle. Tu n'as plus l'impression oppressante d'être constamment observé, scruté ou évalué par un regard extérieur invisible mais omniprésent. Tu avances simplement à ton propre rythme, selon ton propre tempo, sans avoir perpétuellement à rendre des comptes détaillés sur chaque étape de ton parcours. Finalement, cette posture nouvelle installe progressivement une paix discrète mais incroyablement solide. Tu sais intimement ce que tu vis, ce que tu ressens, où tu vas
et cela te suffit pleinement. Tu n'as plus ce besoin compulsif de transformer chaque moment significatif en histoire, immédiatement partageable sur les réseaux sociaux ou dans les conversations. Ta vie retrouve une forme précieuse de simplicité authentique. Et dans cette simplicité retrouvée, tu découvres une liberté nouvelle, profonde, celle d'exister pleinement, sans être constamment en train de te raconter, de te justifier, de te défendre. À mesure que cette façon d'être s'installe durablement, une autre compréhension apparaît, plus subtile mais absolument essentielle. Ne pas tout raconter immédiatement, c'est pas seulement une question de protection émotionnelle, c'est aussi fondamentalement une question de timing, de moment opportun. Certaines choses précieuses doivent impérativement être vécues entièrement, complètement, avant d'être éventuellement partagées avec d'autres. Quand tu parles trop tôt d'une expérience encore en cours, tu cherches parfois inconsciemment à donner un sens définitif à ce qui n'est pas encore clair, à figer ce qui est encore en mouvement, accepter sereinement de ne pas savoir immédiatement, accepter patiemment de laisser mûrir les choses, c'est une forme profonde de sagesse que peu de gens cultivent vraiment. On remarque aussi avec lucidité que beaucoup de conflits intérieurs naissent précisément du fait d'avoir trop parlé au mauvais moment avec les mauvaises personnes. Une parole donnée sous l'emprise de l'émotion brute crée très souvent des attentes irréalistes, des malentendus inutiles ou des interprétations erronées. Ensuite, il faut consacrer une énergie considérable à expliquer davantage, à rectifier les incompréhensions, à justifier ce qui a été mal compris. Le silence, quant à lui, évite élégamment tous ces détours épuisants. Il laisse les situations complexes évoluer naturellement, sans les enfermer prématurément dans des récits figés et limitants. Ce qui devait se résoudre organiquement ne se complique pas inutilement dans des explications sans fin. Le changement de dynamique relationnelle, dans les relations proches et significatives, cette retenue consciente change profondément la dynamique établie. Quand tu racontes naturellement moins, tu observes automatiquement beaucoup mieux ce qui se passe réellement. Tu vois avec clarté si l'autre est réellement présent émotionnellement ou simplement curieux superficiellement. Tu perçois finement si l'écoute est authentique et bienveillante ou superficielle et distraite. Cette lucidité nouvelle protège de nombreuses déceptions relationnelles futures. Elle évite efficacement de confondre intérêt passager et véritable engagement relationnel durable. Le silence devient alors un outil d'observation extrêmement précieux, certainement pas une fuite ou un évitement. Il y a également un effet intérieur profondément transformateur. En parlant significativement moins de toi aux autres, tu renforces considérablement ton autonomie émotionnelle. Tu n'as plus besoin de t'appuyer constamment sur l'extérieur pour réguler ce que tu ressens intérieurement. Tu développes progressivement une capacité remarquable à traverser les émotions difficiles sans les disperser immédiatement dans des conversations multiples. Cette compétence émotionnelle est extrêmement précieuse car elle te rend naturellement moins dépendant des réactions des autres et simultanément plus stable face aux inévitables aléas de la vie. Beaucoup de personnes découvrent à ce stade crucial que le silence n'est absolument pas vide de contenu. Au contraire, il est plein de présence consciente, plein de discernement affûté, plein de cohérence intérieure. Il crée naturellement une distance saine et nécessaire entre toi et le bruit incessant du monde extérieur. Tu n'es plus obligé de réagir instantanément à tout, ni de commenter chaque événement qui se produit. Tu choisis consciemment ce qui mérite véritablement ton énergie précieuse. Cette sélection consciente et délibérée allège profondément le mental, libère l'esprit de tant de sollicitations inutiles. Progressivement, avec le temps et l'expérience, raconter moins devient complètement naturel, spontané. Ce n'est plus du tout un effort conscient ni une règle rigide à suivre mécaniquement. C'est simplement une conséquence directe et naturelle d'un rapport beaucoup plus apaisé à soi-même. Tu n'as plus ce besoin pressant d'exister à travers le récit détaillé de ta vie. Tu existes simplement par ta manière d'être au quotidien, par ta constance relationnelle, par la qualité authentique de ta présence. Et cela, sans aucun bruit superflu, se ressent beaucoup plus profondément que n'importe quelle explication verbale détaillée. La fin de la défense permanente. À ce stade avancé, une évidence s'impose avec un calme profond. Quand tu n'éprouves plus le besoin compulsif de raconter ta vie constamment, tu cesses simultanément de chercher à la défendre perpétuellement.
Tu n'es plus en lutte permanente pour expliquer minutieusement tes choix, justifier longuement tes silences ou légitimer ton rythme personnel. Cette posture nouvelle apaise extraordinairement car elle te libère d'un poids invisible mais terriblement constant, celui de vouloir être compris à tout prix par tout le monde. Tu comprends alors profondément que la compréhension véritable ne se réclame jamais, ne se quémande pas. Elle se manifeste naturellement, organiquement, quand elle est possible entre deux personnes. On observe aussi clairement que cette retenue consciente crée progressivement une forme de respect implicite mais palpable autour de toi. Les autres perçoivent intuitivement que ton espace intérieur est précieux, sacré même, non pas parce que tu l'imposes brutalement, mais parce que tu le préserves naturellement avec dignité. Et ce respect ne vient absolument pas de la distance froide, mais au contraire de la cohérence profonde. Tu dis moins, mais ce que tu fais est parfaitement aligné avec ce que tu es. Et cette cohérence visible inspire naturellement davantage que n'importe quel récit détaillé et répétitif. Il devient alors absolument clair que raconter moins n'appauvrit aucunement les relations authentiques et profondes. Au contraire, cela les épure remarquablement, les purifie. Les échanges gagnent considérablement en qualité réelle. Ils ne sont plus saturés de détails inutiles ou de justifications constantes et épuisantes. Ils reposent sur l'essentiel véritable, sur la présence authentique, sur l'écoute attentive, sur la réciprocité sincère. Les relations superficielles se dissolvent naturellement d'elles-mêmes, sans conflit ni rupture dramatique, tandis que les liens sincères et profonds se renforcent puissamment sans aucun effort artificiel. À l'intérieur, quelque chose se stabilise durablement, profondément. Tu n'as plus cette impression épuisante de courir constamment après un soulagement immédiat par la parole compulsive. Tu acceptes sereinement les moments d'incertitude, les périodes de transition, sans les transformer aussitôt en discours public. Cette capacité nouvelle à rester paisiblement avec ce qui est, sans l'exposer immédiatement ni le fuir anxieusement, renforce considérablement une sécurité intérieure profonde et durable. Tu sais désormais intimement que tu peux te contenir toi-même, te comprendre sans aide extérieure constante et avancer solidement sans t'éparpiller dans toutes les directions. La valeur du silence partagé. Il apparaît aussi avec évidence que cette manière d'être redonne toute sa place précieuse au silence partagé dans les relations. Il existe des silences qui rapprochent bien plus profondément que 1000 mots prononcés. Des silences paisibles où l'on se sent véritablement vu, sans être analysé froidement, compris profondément, sans être interrogé constamment. En racontant consciemment moins, tu ouvres naturellement la porte à ce type de présence rare et précieuse. Une présence simple, stable, sans tension ni attente. Et cette qualité relationnelle est devenue extrêmement précieuse dans un monde contemporain complètement saturé de paroles vides, de bruit constant, de communication superficielle. Finalement, cette transformation profonde mène à une conclusion simple mais extraordinairement puissante. Arrêter de raconter systématiquement tout ce qui se passe dans ta vie n'est absolument pas un retrait égoïste du monde. C'est au contraire un retour authentique vers toi-même, un retour vers une façon beaucoup plus juste de vivre, où la parole retrouve sa vraie valeur parce qu'elle n'est plus utilisée compulsivement pour combler un manque intérieur angoissant. Tu parles consciemment quand cela éclaire véritablement, quand cela apporte du sens. Tu te tais sereinement quand cela protège ton intégrité. Et dans cet équilibre délicat mais puissant, ta vie gagne considérablement en densité existentielle, en liberté authentique et en paix intérieure profonde. Arrêter de raconter constamment ce qui se passe dans ta vie, au fond, revient à faire un choix apparemment simple mais profondément exigeant. Le choix conscient de te faire véritablement confiance, de reconnaître sereinement que tout n'a absolument pas besoin d'être confirmé extérieurement, validé publiquement ou expliqué longuement pour exister réellement et avoir de la valeur. Lorsque tu intègres pleinement cette compréhension, ta relation fondamentale au monde change subtilement mais radicalement. Tu n'es plus en demande constante et épuisante de reconnaissance extérieure. Tu n'es plus suspendu anxieusement aux réactions des autres pour te sentir exister. Tu avances avec une stabilité nouvelle, profonde,
parce que tu sais intimement où tu en es, même quand personne d'autre autour de toi ne le sait. La liberté intérieure par le silence. Cette posture nouvelle apporte une forme de liberté intérieure que beaucoup cherchent toute leur vie sans jamais vraiment la nommer clairement. La liberté précieuse de vivre pleinement sans commenter constamment chaque étape. La liberté de traverser sereinement des phases de doute, de transition ou de transformation profonde sans les exposer prématurément au regard d'autrui. Ce silence choisi n'est absolument pas un retrait défensif. C'est un espace protégé, un espace sacré, où tu peux ajuster tranquillement, comprendre progressivement, parfois même changer complètement de direction sans avoir perpétuellement à te justifier auprès de qui que ce soit. Et cet espace devient profondément protecteur, véritablement libérateur. On se rend compte aussi progressivement que lorsque tu racontes naturellement moins, tu observes automatiquement beaucoup mieux la vie telle qu'elle est réellement, sans filtre déformant. Les situations se révèlent avec beaucoup plus de clarté objective. Les relations montrent leur vraie nature sans phare. Ceux qui restent présents à tes côtés sans avoir besoin d'explications constantes, de récits détaillés, sont très souvent ceux avec qui le lien est le plus sain, le plus authentique. Ceux qui disparaissent progressivement quand tu te racontes moins étaient peu. Être attaché au récit, au contenu de ce que tu partageais, pas réellement à ta personne. Cette prise de conscience, bien que parfois déstabilisante et douloureuse, est profondément libératrice à long terme. Progressivement, avec patience et constance, la parole retrouve sa juste place naturelle dans ton existence. Elle n'est plus utilisée compulsivement pour apaiser une insécurité chronique, mais consciemment pour partager un sens véritable. Tu parles uniquement quand tu le choisis délibérément, pas quand tu ressens une urgence émotionnelle irrépressible. Ce changement subtil mais fondamental modifie considérablement la qualité de ta voix, de ta présence, de tes relations. Tu n'es plus prisonnier de la réaction impulsive, tu es dans l'intention consciente. Et cette intention claire rend naturellement chaque mot plus juste, plus posé, plus authentiquement vrai. Il y a aussi une forme remarquable de repos intérieur qui s'installe progressivement. Le repos profond de ne plus avoir perpétuellement à se raconter pour se sentir légitime d'exister. Tu peux être en chemin, en évolution constante, sans en faire un récit public détaillé. Tu peux traverser des expériences intenses, bouleversantes, sans les transformer immédiatement en explications exhaustives. Cette sobriété émotionnelle consciente allège considérablement l'esprit et renforce durablement l'estime de soi. Tu sais désormais intimement que ta valeur intrinsèque ne dépend absolument pas de ce que tu dis aux autres, mais fondamentalement de la manière dont tu vis tes journées. Au final, apprendre progressivement à se taire sur certains aspects intimes de sa vie, c'est accepter sereinement que tout ne soit pas nécessairement partagé publiquement, mais que tout soit vécu pleinement, intensément pour soi-même. C'est comprendre profondément que la paix intérieure véritable ne vient jamais de l'exposition permanente, mais toujours de la cohérence entre ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu respectes en toi. Quand tu vis véritablement aligné avec tes valeurs profondes, le besoin compulsif de raconter disparaît complètement de lui-même, naturellement. Et dans ce silence choisi consciemment, tu découvres une force tranquille mais puissante, une présence stable et rassurante, une manière d'être qui n'a plus aucun besoin de se prouver constamment. C'est là précisément que quelque chose se pose définitivement. Et c'est très souvent là que commence véritablement une vie plus saine, plus libre et profondément plus juste. Et souvent, c'est exactement à ce moment précis qu'un phénomène inattendu se produit. Quand tu n'as plus ce besoin pressant de raconter ta vie aux autres, la vie elle-même commence à te parler autrement, d'une manière complètement différente. Non plus à travers les réactions extérieures des autres, mais à travers tes propres sensations intérieures, tes intuitions profondes. Tu deviens naturellement plus attentif à ce qui t'apaise réellement, à ce qui te fatigue profondément, à ce qui t'éloigne progressivement de toi, ou au contraire te recentre puissamment. Cette écoute intérieure développée devient progressivement un repère beaucoup plus fiable que n'importe quel conseil extérieur, même bien intentionné. Cette transformation profonde te permet enfin d'exister pleinement, non plus à travers une image, un rôle ou un récit que tu te racontes à toi-même, mais dans la réalité nue et simple de ton être. Tu te libères progressivement de ce dialogue intérieur incessant où tu te justifiais, où tu expliquais chacun de tes gestes à un public invisible,
composé de regards imaginaires, de juges silencieux, de voix héritées du passé. Ces voix, qui autrefois guidaient tes choix et orientaient tes peurs, commencent à perdre leur emprise. Tu n'as plus besoin de te défendre contre des accusations qui n'ont jamais été formulées, ni de réparer des fautes qui n'existent que dans ton esprit. La vigilance permanente, cette tension intérieure qui t'obligeait à anticiper, à corriger, à contrôler, s'apaise enfin. À sa place s'installe un espace nouveau, un espace de calme, de clarté et de présence. Dans cet espace, tu ne cherches plus à être compris à tout prix. Tu n'attends plus l'approbation ni la validation extérieure pour te sentir légitime. Tu vis, tout simplement, tu parles quand cela est juste, tu te tais quand cela est nécessaire, et chacune de tes actions naît d'un endroit plus profond, plus vrai, plus aligné avec ce que tu es réellement. Cette manière d'exister transforme silencieusement ton rapport au monde. Tu n'es plus en lutte constante, ni contre les autres, ni contre toi-même. Tu avances avec une sobriété nouvelle, une justesse tranquille. Ce dépouillement n'est pas un appauvrissement, c'est une richesse intérieure retrouvée. Moins de bruit, moins d'efforts, mais plus de densité, plus de présence, plus de vérité. Et c'est précisément là que réside la force. Une force qui ne cherche pas à impressionner, qui n'élève pas la voix, qui ne revendique rien. Une force silencieuse, stable, profondément enracinée, qui te porte sans te presser, sans t'exposer, sans t'épuiser. Elle agit lentement, mais durablement. Elle ne brille pas de manière spectaculaire, mais elle éclaire de l'intérieur. Ainsi, tu existes pleinement, sans artifice, sans défense inutile, sans récit superflu. Tu n'as plus besoin de te raconter pour être réel. Tu es là, présent, vivant, profondément ancré, dans l'instant. Et cette présence authentique devient jour après jour une puissance discrète, mais inébranlable, capable de transformer ta vie de l'intérieur en profondeur, avec une vérité qui ne demande plus à être expliquée.